spécialiste qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est important. Donc, après, c'est apprécié au cas par cas, quand même. Hein. Oui, Pascal Rumguer, cabinet RCT. Je voudrais à la fois témoigner de mon expérience, puis poser une question. Bon, dans la vie réelle, le terrain, pour utiliser l'euphémisme que vous avez évoqué, est quand même assez déterminant. Hein. Oui, il faut, ce que vous avez dit est tout à fait juste, hein, cibler, mais entretenir des relations, comprendre, inspirer même une confiance par les informations que vous pouvez donner, ça compte beaucoup. Il faut penser aussi que attribuer un marché, c'est une responsabilité, je pense notamment aux élus, et que les élus, ils ont besoin d'être rassurés. Quand ils font choix, c'est un choix difficile, et leur principale préoccupation, c'est de pas se tromper et de ne pas se retrouver avec une catastrophe ou une mission qui n'atteint pas ses objectifs, etc. Bon, moi, je suis dans le conseil, évidemment, c'est peut-être moins grave qu'un bâtiment qui s'effondrerait, mais enfin bon, c'est quand même important. Donc, du coup, les références dans la vie réelle, c'est quand même très important pour rassurer les décideurs. Bon. Donc je pense qu'il y a tout un cheminement à faire pour acquérir des références, vous l'avez évoqué, d'abord en sous-traitance, etc., pour rassurer. Je pense que c'est un élément clé vis-à-vis des décideurs. Maintenant, la question, moi je voudrais revenir sur la question du budget, puis poser une question. Moi je partage complètement le point de vue et je milite que c'est un biais source de gaspillage et de délit d'initié, le fait de ne pas donner un budget plafond ou un ordre de grandeur, une tranche, parce que cette information-là, c'est l'information que des prestataires qui ont bien fait du terrain, qui sont relativement proches des décideurs, peuvent obtenir. J'en parle en connaissance de cause. Bon, voilà, je le sais bien. Hein. C'est une information qu'on peut obtenir. Et cette information, elle est capitale. Elle est discriminante par rapport aux autres. Donc moi, je milite pour que les budgets plafonds soient indiqués. Et ça n'empêchera jamais des prestataires de taper bien en dessous et de faire des œuvres. Ils ne vont pas se mettre... Mais pour empocher la notation qui fera que leur offre va se différencier. Vous avez toujours des gens qui vont... Donc ce n'est pas... dans cette pratique-là, vous avez toujours des gens qui joueront de ça pour avoir quand même des offres en moins. Et puis vous éviterez ce gaspillage de tous ces gens qui vont répondre au-dessus, qui auront travaillé pendant des semaines et qui vont taper... au-delà du budget, c'est de l'argent perdu pour la collectivité, pas seulement pour l'entreprise. Alors, dans la vie réelle aussi, il y a, on n'en a pas trop parlé, aussi le processus des auditions. Bon, moi, j'étais hier en audition sur une collectivité de l'Île-de-France. Eh bien, on a découvert que, bon, il y avait eu 12 offres, bon, ce qui est assez courant, eh bien, il y avait 12 auditions. La collectivité auditionnait les 12. Et à l'issue de ces auditions-là, demandait à chacun de refaire son offre. Et vous imaginez cette déperdition d'énergie pour pas avoir été plus sélectif et éviter à autant de concurrents. Donc il y a vraiment une pédagogie à faire du côté de la maîtrise d'ouvrage. C'est ça mon message, c'est qu'il y a vraiment un dialogue. C'est pas dans un seul sens que doit, je veux dire, le bon fonctionnement des marchés publics, c'est quelque chose qui interpelle les deux parties, hein, et pas seulement une. Et moi, j'avais une question. Moi, quand je vois des appels, je me pose toujours cette question des 90 000 euros. Là. Est-ce que vous pouvez revenir, c'est une question pointue, sur la différence, à part les règles de publicité, quelles sont les implications respectives de moins de 90 ou de plus de 90 à l'intérieur d'un MAPA? Je vous remercie.
Alors sur le seuil de 90 000 euros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un seuil qu'il faut retenir pour les procédures adaptées. D'accord ? C'est-à-dire qu'en deçà de 90 000 euros, toute collectivité qui souhaite passer un marché, elle peut se contenter de faire une publicité sur son site internet. Dès que son marché atteint le seuil fatidique de 90 000 euros, elle a l'obligation de le publier dans un journal d'annonce légale. D'accord ? Il faut faire une publicité suffisante pour être vue. En deçà, les règles après sont internes aux structures. Une collectivité peut très bien décider qu'elle le met sur son site internet, le site internet de la mairie. Bon, ben voilà, ça sera. Et puis, parallèlement, elle peut décider qu'elle envoie à des candidats, à 3 ou 4 candidats qui sont sur le secteur, en leur disant, ben voilà, est-ce que à plus de 90, elle ne le fait pas. En tout cas, si elle le fait, je dirais que c'est de sa responsabilité. Par contre, je voudrais simplement, pour aller dans votre sens concernant la question des auditions et concernant finalement toute cette phase qui est de négociation. Il faut savoir que toutes les collectivités ne sont pas sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes attentes d'une petite commune où effectivement les moyens en interne aussi d'études et j'imagine que, je ne sais pas quelle était la taille de la structure dans laquelle vous êtes allé, recevoir 12 candidats en audition, c'est, à mon avis, en amont, un problème d'élaboration de la procédure. C'est-à-dire que nous, quand on décide qu'on va auditionner les candidats, on le prévoit dans le règlement de consultation, on dit, voilà, tous les candidats qui obtiendront la note supérieure à, je ne sais pas, 14, seront auditionnés et on entrera en négociation avec elles. Partir sur une négociation avec 12 candidats, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment une perte de temps. Et puis, peut-être aussi un problème en amont de préparation. Moi, je peux vous le dire, quand j'ai commencé à faire des auditions, je me suis rodée, parce que au départ, j'avais dit aux candidats, vous aurez 40 minutes, sauf qu'on est censé laisser le même temps, par exemple, à tous les candidats, 40 minutes chacun. Il y en a qui sont plus bavards, d'autres moins. Ils ne vont pas vous laisser la même impression. Et au fur et à mesure, on a mieux cadré nos auditions. On a dit, voilà, ce sera 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions-réponses. Ensuite, on a commencé à être beaucoup plus précis dans la composition du jury aussi d'audition. Voilà, vous aurez 3 utilisateurs, si c'est sur un logiciel, vous aurez 3 utilisateurs, vous aurez un élu. On ne s'adresse pas à un élu, l'élu, il ne va pas avoir les mêmes attentes que l'utilisateur du logiciel. Voilà. Mais c'est des choses qui, effectivement, je dirais, se développent au fur et à mesure qu'on en fait. Alors, je ne sais pas si cette structure était sur ses premières auditions, mais je vais dans votre sens concernant, effectivement, 12 auditions, ça me paraît complètement... c'est démesuré. Voilà. Encore des questions ? Bon, visiblement, vous avez répondu à toutes les questions, parce qu'il y en avait pas mal quand même aujourd'hui. Et oui, pardon. Ça m'intrigue le logo, là. Comme finalement, le logo, c'est le message un peu de l'entreprise. La salamandre, là, vous m'en disiez deux mots. Pourquoi le choix ? Non, initialement, en fait, on voulait installer, comment on appelle ça c'était pas un salamandre initialement au début. C'est un nouveau logo qui est dans le domaine public. Voilà, c'est très important. Mais initialement, c'était un caméléon. Parce qu'un caméléon s'adapte à tout environnement. Donc là, quand ça change de couleur. Maintenant, il y a eu, on va dire, des personnes en conseil d'images qui nous ont soumis ça parce que c'est de droit libre, en tout cas en matière d'utilisation d'images. Et finalement, ça s'est orienté en salamandre. Mais initialement, c'était un caméléon. Une question, mais très technique, qui rentre un peu dans cette logique, mais pas forcément tout à fait. Au niveau des administrations, est-ce que sur les marchés, ils récupèrent la TVA ou pas ? C'est-à-dire que dans les montants qui sont pratiqués, est-ce que la TVA est récupérée par les administrations ou est-ce que c'est dans le budget global de... Vous avez répondu en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est études, c'est pas récupéré. Tout dépend si c'est investissement ou fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a un fonds de compensation de la TVA. On peut récupérer la TVA, comme disait, 2 ans après.
Bien, bah, écoutez, merci beaucoup à tous les conférenciers, hein, pour le très bon niveau d'intervention.